Bonsoir à tous. Je prends la parole aujourd'hui à propos du DSCG VAE qui, pour la première fois en 50 ans de formation, en 50 d'examinateurs, en 50 ans de membres du jury du DEC, je n'ai jamais rencontré. En effet, j'ai préparé pour la première année, c'est la première année que je préparais le DSCG VAE. J'étais longtemps membre de ce jury des DSCG dans les Hauts-de-France et président des relations professionnelles et membre du jury de audit et compta. Donc je connais et j'ai enseigné de nombreuses années en DSCG, UV4 et UV1. En conséquence, je pense honnêtement, sans prétention, disposer d'un certain recul nécessaire à apprécier les choses. En effet, j'ai vraiment beaucoup d'inquiétudes sur l'existence de la VAE en DSCG. Comparativement au DEC VAE, je n'y trouve aucun point réjouissant en DSCG VAE. Je connais un certain nombre de membres actuels de ces jurys académiques et avec tout le respect que j'ai pour les professeurs en général, j'ai quand même des surprises de constater que deux de mes anciens étudiants, voici d'une petite dizaine d'années, non, un peu plus, d'une quinzaine d'années, sont aujourd'hui des professeurs agrégés. Avec leur DSCG, ils ont pu passer l'agrégation, c'est très bien, et ils sont membres du jury DSCG dans deux académies différentes. Je connais ces deux garçons, qui étaient des élèves relativement, je dirais, très intéressants, mais qui n'ont jamais mis les pieds, j'ai bien dit jamais mis les pieds, dans une entreprise ou un cabinet. Les voir en VAE, je le dis honnêtement, ça me choque. Comment voulez-vous juger les expériences professionnelles qui n'ont rien à voir avec la théorie? Parce que il y a des professeurs agrégés qui font la comptabilité avec un seul journal en 2023. Ils ne savent même pas qu'il y a plusieurs journaux. Alors, quand vous entendez des professeurs théoriques qui parlent encore du journal et qui ne parlent pas de tout le système qu'on connaît dans toutes les entreprises depuis je ne sais pas combien d'années, vous imaginez le décalage entre celui qui fait partie d'un jury et qui voit des candidats qui leur expliquent d'une manière très détaillée dans leur livret 2 la manière dont ils travaillent. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse désigner dans un jury VAE des personnes qui n'ont aucune expérience d'entreprise. Je trouve que c'est une erreur inadmissible de continuer à inviter. Oh, bien sûr, il y a le côté universitaire qu'il faut respecter, c'est vrai. Il y a des universitaires que je connais qui ont la double casquette et qui sont bien intégrés dans le monde professionnel et qui font des choses formidables sur le plan professionnel, à telle enseigne que certains se sont investis comme présidents de certains centres ou conseils régionaux avec de grandes qualités. D'autres sont aussi dans des cabinets comptables ou commissaires aux comptes et donnent aussi à leurs étudiants des conseils, des pratiques, et on le sent, puisque quand on a à recruter, je peux parler là en tant qu'ancien employeur ou ancien recruteur pour un cabinet dans lequel j'étais, quand on a des gens qui ont été formés par des professeurs experts comptables et qu'on embauche chez DSCG, vous ne pouvez pas savoir le temps rapide que l'on met pour les rendre efficaces dans un cabinet. Par contre, je vous le dis,
quand on embauche des DSCG qui n'ont suivi que les cours d'un théoricien qui n'a jamais pu raconter une anecdote de contrôle fiscal ou une anecdote de journaux ou une anecdote de compte de l'exploitant, etc., qu'on rencontre dans la vie professionnelle, on a un mal fou à rendre ce garçon efficace ou cette fille. Donc il y a des gens qui obtiennent le DSCG traditionnel très facilement par la théorie qu'ils ont reçue, mais quand on arrive, et c'est ça qui m'intéresse moi, c'est la capacité d'être efficace sur le lieu du travail. Eh bien, on a deux figures. La figure de celui qui a été formé par un prof expert et celui qui a été formé par un prof tout court. Eh bien, la différence, elle est hypersensible. Et ce n'est pas le prof qui parle, c'est le prof expert comptable qui vous parle. Et la différence, elle est hypersensible. Et tous mes confrères, parce que là, je parle de confrères, qui ont eu cette expérience, m'ont validé cette même remarque. Alors moi, je suis hyper déçu. Parce que pour la première fois que j'avais 3 étudiants, 3 candidats, c'est plus des étudiants, de grande valeur, j'étais convaincu, mais je vous le dis honnêtement, que j'allais avoir 100% de réussite à ce DEC-VAE, à ce DSCG-VAE, et toutes mes excuses pour la confusion. Eh bien non, j'ai 3 échecs retentissants. 2 ont passé à distance. Je ne vais pas chercher d'excuses pour les passages à distance, ce n'est pas tout à fait pareil que du face-à-face, j'en suis d'accord, mais moi, comme je fais que des cours à distance par Skype ou par Teams, etc., je n'ai que des candidats que je vois et dans les soutenances que je prépare avec eux, on est toujours à distance. Donc mes candidats, je n'ai pas peur de le dire, étaient préparés à cette intervention à distance. Mais j'avais un candidat d'un certain âge, avec une très grande expérience, avec le titre d'associé non expert comptable, dans un pays d'Afrique de l'Ouest où la France a beaucoup d'intérêts économiques. Il est membre de certains jurys dans des écoles de commerce, il participe à des cours d'école de commerce, il a, je dirais, une expérience qui est quelquefois supérieure à certains de mes candidats beaucoup plus jeunes qui ont eu le livret 1 en DEC-VAE. Et pour lui qui avait 4 UV à valider, UV1, 2, 3, 4, eh bien, malgré un temps de passage sympathique avec le jury à distance, et aussi un livret 2 bien conçu par ses soins, surveillé par mes soins, eh bien, il n'a validé aucune UV. Catastrophe. Et j'avoue que ce monsieur, qui est un monsieur avec une très grande élégance, m'a dit « je suis complètement caouté, je ne sais plus où je vais ». Et ça, quand on a un homme de 56 ans qui avait l'ambition de devenir, et elle a toujours cette ambition, devenir expert comptable à 56 ans, c'est quand même une confession qui me fait mal au ventre. Un deuxième candidat, de l'Afrique de l'Ouest également, de petite quarantaine d'années, avec un gros bagage académique, plusieurs masters, 6 UV validés par le DEC, par le DSCG traditionnel, il lui restait, alors là, je lui dis c'est du billard pour toi mon cher ami, il lui restait une seule UV, 1, à partager avec le jury. Il a donc passé à distance. Ça a duré 1h10, vous imaginez, alors qu'on a quelquefois même pas 45 minutes à 1 heure pour 7 UV. Là, ils l'ont gardé 1h10. Alors là, ce qui me fait rire, c'est la phrase qui accompagne la décision du jury. Manque d'expérience. Ce monsieur, car c'est un véritable monsieur, et mon respect est tout à fait sincère, est en train de passer dans quelques jours son doctorat de sciences de gestion. Il est certainement, à mes yeux, académiquement plus fort que certains des membres du jury qui l'ont interrogé, et j'en suis sûr et certain, compte tenu de sa culture professionnelle impressionnante. Il les a tenus pendant 1h10 pour s'entendre dire qu'il manquait d'expérience. Bon, c'est vrai, il est en Afrique,
et l'UV1 traite de sujets, bien sûr, relatifs à la France. Mais ça n'empêche pas que toute la mécanique française, il la savait, il a bossé comme un dingue pour apprendre et revoir les dernières mesures de droit social. Je ne comprends pas du tout, mais pas du tout, la décision de ce jury. Troisième exemple, j'avais un candidat de la métropole, plus jeune, mais ô combien riche en expérience. Un garçon de 35 ans, qui avait eu son BTS comptabilité à 20 ans. Donc il était tout à fait dans les clous. Et il avait l'art de créer des entreprises. Entre sa 20e année et sa 33e année, il a créé 4 entreprises qu'il a toujours revendues avec énormément de plus-value. Ça prouve le sens créatif, le sens dirigeant de cette personne, que ceux qui l'ont interrogé, je ne parle pas des experts comptables, n'ont jamais eu cette expérience de chef d'entreprise. Parce que le prof, lui, il n'a jamais subi un entretien de recrutement. Il a passé un concours, mais un concours, ce n'est pas un recrutement, ce n'est pas un entretien de recrutement. On passe des épreuves écrites, on passe ensuite une épreuve théorique ou 2 ou 3 épreuves orales. Ça n'a rien à voir avec les entretiens de recrutement que j'ai menés des dizaines et des centaines de fois dans le cabinet dans lequel j'étais, puisque j'étais responsable de ça. Et j'avoue que je suis totalement effaré que ce candidat, qui a repris ses études en compta, donc il a réatterri dans un cabinet voici 2 ans, pour commencer à... Il avait eu le DCG. C'est vrai qu'il avait poursuivi comme ça en amateur, il avait eu son DCG vers 23 ans, 24 ans. Donc il a repris vers 32 ans une carrière dans un cabinet. Il a trouvé un cabinet très, très jeune, très dynamique, qui parle de numérique, et j'en passe et des meilleurs. Et il a donc décidé de passer son DSCG. La première année de son retour en cabinet, il avait quand même encore une bonne culture, il avait gardé de bons restes, parce que comme il était dirigeant, c'est lui qui tenait la comptabilité de ces 4 entreprises, donc il avait une grande maîtrise professionnelle qu'il a aussi présenté lors de son jury. Et il avait aussi une maîtrise de la langue anglaise presque naturelle, comme le français. Je lui avais conseillé de lire The Economist, de lire régulièrement, mais je lui envoyais le Nouvel Économiste, et aussi Alternative économique. Donc c'est un garçon qui avait mis tous ses atouts. De plus, il avait fait un mémoire que je considère en tant que président, ancien président des relations professionnelles, un mémoire de très grande qualité sur une opération de LBO très charpentée avec un cas réel. Et je me disais, ce garçon, il va éblouir le jury. Eh bien, figurez-vous qu'il a dû éblouir le jury, parce que je vais vous raconter 2 choses qui démontrent que, par moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Première chose, à la fin de son passage, où ça s'est déroulé d'une manière courtoise, sans critique, au contraire, avec des sourires qui accompagnaient les questions, on lui a demandé si ça ne lui dérangeait pas de donner par écrit la trame de son exposé, qui avait été préparé avec mes soins, bien sûr. Moi, j'ai un exposé bien charpenté pour toutes mes candidatures VAE, aussi bien DSCG que DEC. C'est-à-dire que pour le DSCG, j'avais précisé les choses suivantes. D'abord, se présenter et dire la région dans laquelle on était, ce n'était pas difficile puisque vous passiez dans l'académie. Ensuite, parler rapidement de votre cursus académique, mais sans en mettre de trop. Je suis titulaire d'un dernier diplôme que j'ai obtenu, voilà, etc. Bref, donc j'avais le DCG, etc. Il n'y a pas parlé
qui était ceci, cela, il était à l'école de commerce aussi, bon bref, il a fait énormément de choses. Et ensuite, c'était de dire pourquoi j'ai choisi la VAE alors qu'il avait commencé par le DSCG traditionnel. Donc il avait ses idées, c'était recommandé par ses supérieurs actuels qui avaient dit que tu as vraiment le profil pour la VAE, c'est quelque chose que le gouvernement encourage. Donc avec tout le dossier que tu as vraiment une chance énorme d'être admis au DSCG VAE. Et ensuite, il a évoqué de manière très numérotée et très chronométrée les grands points de chaque UV qu'il présentait, UV2, UV3, UV4, UV5, UV6. Alors là où je rigole, mais je rigole parce que ça devient n'importe quoi, ce jury. Il a fait l'UV6 en anglais. Et alors là, il m'a dit, Monsieur Tison, il dit, là, je me suis rendu compte que je parlais à des gens qui ne comprenaient rien du tout. Alors, vous avez donc des jurys qui sont là pour analyser un candidat qui doit manier une langue étrangère et parler d'économie. Quand il est arrivé à présenter son UV6 en anglais pendant quelques minutes, parce que j'avais dit pas plus de 5 minutes pour l'anglais, donc il avait préparé son intervention pour montrer qu'il connaissait l'économie, l'inflation actuelle, etc. Donc on avait simulé ensemble ces 5 minutes. Quand il a parlé de son mémoire, on lui a dit « Mais pourquoi vous avez fait un mémoire? Ça sert à quoi un mémoire ?» Alors là, bon bref, il est tombé un peu dénu, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas regardé le mémoire. Et ce candidat à qui on a demandé de lui redonner le plan de son exposé, il n'a validé, ce garçon, écoutez-moi bien, et ça c'est affreux, l'UV5. Avec tout ce qu'il avait mis dans son livret 2, je considère, et là je m'adresse à Madame la Présidente, qui est une dame qui est en présidence depuis un certain nombre d'années, qui est respectée dans tout ce qu'elle fait, et respectée par moi-même, je demande, Madame la Présidente, de faire rapidement, s'il vous plaît, une réunion avec tous les responsables académiques qui ont présidé le DSCG et quelques formateurs que vous avez entendus, qui sont reconnus par la DRET, qui sont reconnus par le CPF, et que cette réunion permette de savoir exactement ce que vous attendez d'un jury VAE, ce que vous attendez des candidats. Avec le DEC VAE, déjà après 2 ans, j'ai senti une très grande amélioration au niveau des rapports entre les candidats et le jury. Même si cette année, en DEC VAE, les résultats des DEC complets validés ont été catastrophiques. Mais ça n'empêche pas qu'il y a eu quand même des candidats qui ont validé 1 ou 2 UV. Mais ici, moi, j'aurais parié que mes 3 candidats, compte tenu de leur personnalité, auraient été sans aucun doute validés. Je ne peux absolument pas accepter ces décisions. C'est pour ça, Madame la Présidente, avec le respect et mes hommages, je vous demande si vous avez le plaisir d'écouter ou, je dirais, l'inconvénient d'écouter cet appel à votre réflexion, que j'ai confiance à tout ce que vous faites depuis, et vos rapports sont toujours excellents. Au moment où je vous parle, je n'ai pas connaissance de votre rapport. Et j'espère qu'il pourra m'apporter des éclairages pour expliquer la véritable faillite en 2022 du DSCG VAE. Et je répète, madame, avec insistance, je ne peux pas accepter qu'un jury soit composé de personnes qui n'ont aucune expérience de la vie d'un cabinet ou de la vie d'une entreprise. Vous imaginez, madame, un concours de cuisine où ceux qui jugent le cuisinier qui veut avoir un prix comme Top Chef n'a jamais travaillé dans un restaurant. Eh bien, je vous dis, madame, que pour le DSCG VAE, vous avez ce genre de situation, et j'ai 2 cas que je connais particulièrement qui n'ont jamais mis un pied
dans un cabinet comptable. On peut être agrégé sans avoir mis de pied dans un cabinet comptable, hein. Ça, je peux vous le dire. J'en connais des tonnes d'agrégés que j'ai travaillé, avec qui j'ai travaillé, qui ne connaissent même pas un système de division de logiciels, etc., EBP, tout ça, ils ne connaissent pas. Donc, j'avoue franchement que laisser juger des candidats qui ont 30 ans d'expérience par des gars qui n'ont, ou par des membres du jury qui n'ont jamais mis les pieds, je trouve que c'est une erreur. C'est pour ça que cette réunion, à laquelle je souhaite y participer si vous le désirez, permettrait d'asseoir tous ces différends et d'avoir l'année prochaine les bases de travail qui permettront à des gens qui font honneur à la VAE, comme le gouvernement veut que tous les jurys français fassent honneur à la reconnaissance de la VAE, car je rappelle que M. Macron a proposé, à travers son ministère du Travail, de multiplier par 5 d'ici 2030 le nombre de diplômés VAE. Je sais qu'avec vous, il n'y a pas ce problème, on n'arrivera certainement pas à multiplier par 5 le nombre de DSCG par VAE. Mais pourquoi aussi, Madame la Présidente, nommer, et vous le savez, des gens qui sont contre la VAE, qui considèrent que c'est un cadeau donné à des étudiants, mais qui viennent suivre la formation que je traîne pendant 11 mois dans l'année, hein, que je traîne, que je fais tous les samedis, dimanches, et vous verrez que c'est aussi simple que ça de préparer la VAE. C'est même plus difficile quelquefois de préparer la VAE que de préparer le DEC traditionnel. Quand je vois aujourd'hui le nombre de diplômés traditionnels avec des formateurs non experts comptables, je me dis, mais là où on va, mesdames, messieurs, dans les cabinets pour faire le stage, on va devoir tout leur apprendre. On va devoir tout leur comprendre. Parce qu'ils savent faire des fusions, ils savent faire des consos, mais ils ne savent pas faire un journal d'achat, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un fichier d'écriture comptable, ils n'ont jamais vu. Alors comment voulez-vous être efficace quand vous avez des gens qui manient des fusions, des emprunts obligations, qui ne verront jamais un emprunt obligation dans leur carrière professionnelle, à moins de travailler chez une société cotée en bourse, mais à part ça, vous verrez que 90% des experts comptables que vous pouvez interroger n'ont jamais vu d'emprunt obligation dans leur carrière. D'ailleurs, on a fait un test récemment, un candidat qui prépare un mémoire, il a fait un test, il a demandé à des gens qui partaient en retraite, 4 dans sa région, parce qu'il était directeur d'un centre de gestion, il a demandé s'ils avaient déjà fait, je dirais, une fusion, une conso. Les 4 ont répondu non. Est-ce qu'ils avaient déjà fait un ECF, un examen, parce que c'était en 2023 qu'ils partaient en retraite, c'est-à-dire au mois de mars qu'ils devraient partir en retraite. Ils n'ont jamais fait d'ECF. Ils n'ont jamais fait d'intégration fiscale. Donc, quand on nous donne des formations théoriques en nous donnant tout un ensemble de choses, moi, je suis vraiment, quelquefois, j'étais prof en DSCG, c'est ce que c'est, hein, d'avoir fait des emprunts obligations, des consolidés, intégration par groupe, etc., par étape ou global. Tout ça, bien sûr, consolidé global ou consolidé par groupe ou par étape. Tout le monde en théorie le sait, mais en VAE, c'est pas ça la théorie qui prime. C'est pas les diplômes qui priment quand on regarde un livret 2. C'est la richesse de l'expérience. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour être aussi sévère avec les jurés en disant que c'était des dossiers, il n'y avait rien dedans? Mais arrêtez de dire qu'il n'y avait rien dedans. Moi, je peux vous dire que les 3 dossiers que j'ai présentés, il y avait tout pour être admis. Voilà, Madame la Présidente, avec tous les respects que j'ai pour vous, j'attends votre réunion pour évoquer avec vous et les responsables académiques et les formateurs comment on doit assurer la formation de ces personnes qui font confiance, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, et ils ont crapahuté pour avoir cette expérience, et arriver au grade qu'ils ont, mais ils veulent que ce grade soit caractérisé par la reconnaissance de l'État à travers un diplôme, et c'est pour ça que je suis avec eux, et que je suis hyper déçu au moment où je vous parle. Merci madame, merci pour tous ceux qui m'écoutent, mais sachez que je l'ai fait avec toute ma sincérité et ma volonté de rendre service au métier d'expert comptable et de commissaire aux comptes.